Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans les prochains tutoriels, vous pourriez noter une petite différence. Maintenant, dans cette période d'incertitude, je n'ai pas accès à mon matériel d'enregistrement ou de cuisson habituel, parce que je change aussi de lieu. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai imaginé quelques recettes de retour aux bases qui n'impliquent aucun équipement ou ingrédients sophistiqués. J'espère que vous aimerez et essayerez ces recettes. Et surtout, restez en sécurité. Être sans mon matériel à gâteau habituel me donnait de sérieux symptômes de sevrage. Alors j'ai décidé de relever le défi de faire un gâteau à étage sans mon matériel habituel. Et j'ai réussi, alors je vais partager avec vous à quel point il est facile de réussir, que vous ayez ou non un équipement à gâteau spécifique. La base du gâteau était mon éponge au chocolat habituel. Ceux qui l'ont déjà fait savent de sa simplicité, sans besoin de mixeur ou d'équipement sophistiqué. Comme toujours, je commence par mon beurre fondu, y ajoute un peu de sucre en poudre, un soupçon de pâte de vanille et mélange tout. Ensemble. J'utilise un fouet ici non pas pour incorporer de l'air, cela rend simplement le mélange beaucoup plus facile. Donc une fois sucre et beurre combinés, j'ajoute maintenant mes œufs. La raison pour laquelle j'aime tant cette méthode, c'est que lorsque vous ajoutez les œufs, il n'y a pas de caillage. Alors que si vous battez le beurre et le sucre, il a tendance à cailler lorsque vous ajoutez les œufs. Il est également très facile de faire cela à la main sans aucune machine. Donc, je vais mélanger jusqu'à l'incorporation complète des œufs. Donc, je ne tamise généralement pas ma farine, car je ne pense pas qu'elle ait besoin d'être tamisée. Mais quand je fais un gâteau au chocolat, je tamise la farine et la poudre de cacao ensemble, juste pour les combiner. Puis je commence à les incorporer. Et je mélange le tout jusqu'à ce qu'une pâte lisse soit formée. Vous voudrez peut-être passer à une spatule à ce stade juste pour gratter les bords du bol. Donc le seul moule à gâteau que j'ai avec moi est en fait un gâteau de 7 pouces. Comme toujours, le moule est également doublé et j'ai en fait prolongé le papier au-dessus du bord du moule juste au cas où il monterait trop. Donc je vais verser tout ce mélange dans le même moule plutôt que de le diviser en deux moules pour obtenir un gâteau plus haut. C'est ce qui est génial avec cette recette. Vous pouvez faire n'importe quelle quantité et utiliser n'importe quel moule. Certains seront plus plats, d'autres seront plus épais, tant que vous ne remplissez pas trop le moule, car le gâteau commencera à brûler avant d'être cuit à l'intérieur. Donc, vous ne voulez vraiment pas que le mélange remplisse plus des 2/3 du moule. Je dirais donc que c'est la capacité maximale pour un moule de cette taille. Ainsi, le gâteau va cuire à 175 degrés Celsius pendant environ 50 minutes. C'est plus long que d'habitude, car le moule contient plus de mélange, nécessitant davantage de temps de cuisson. Donc, une fois cuit, je le laisse dans le moule un moment pour qu'il refroidisse assez pour être manipulé. Habituellement, je cuis mes gâteaux la veille de leur décoration, ce que je vais faire maintenant. Pour le maintenir frais jusqu'à demain, je vais l'envelopper dans du film alimentaire pour préserver sa fraîcheur. Maintenant, je vais faire ce gâteau une fois de plus, donc j'aurai 2 gâteaux. Car je souhaite avoir 4 couches de gâteau, et je vais couper chacun de ces derniers en 2. Donc, je vais répéter l'action et laisser les 2 gâteaux dans du film alimentaire jusqu'à demain. Donc, réaliser une ganache est très facile. J'ai chauffé ma crème double jusqu'à environ 75 degrés Celsius sans nécessité de la mesurer avec un thermomètre. Il suffit de la chauffer jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude. Et je vais verser cela directement sur le chocolat et ensuite le laisser là pendant environ 30 secondes. Et la chaleur de la crème va commencer à faire fondre le chocolat. Je vais ensuite commencer à mélanger le chocolat dans la crème pour qu'il se combine complètement et finalement vous obtiendrez une ganache au chocolat lisse. C'est la même ganache que j'utilise pour mes gouttes de chocolat, sans différence. Gardez à l'esprit que le pourcentage de matière grasse de la crème double ou épaisse peut varier selon les pays. En outre, le choix du chocolat peut faire une différence. Pour le ganache des gâteaux, la consistance précise n'est pas cruciale car il se fixera de toute façon, mais pour les gâteaux à dégouliner, vous avez besoin de la bonne consistance pour assurer le dégoulinement, donc c'est plus important. Quoi qu'il en soit, une fois que le chocolat et la crème sont entièrement combinés, vous obtenez ce magnifique ganache brillant et j'aime le laisser reposer toute la nuit à température ambiante. La température ambiante étant au maximum de 18 degrés, parce qu'en fin de compte, c'est le chocolat qui va le faire durcir. La crème le rend suffisamment liquide pour l'étaler. Pour réfrigérer ceci, attendez qu'il retrouve la température ambiante avant de l'étaler sur le gâteau. Mais quand je laisse la ganache toute la nuit, elle a toujours la consistance parfaite le lendemain, donc je préférerais beaucoup faire cela si je peux. Je vais simplement la couvrir d'une couche de film alimentaire, puis la presser contre la ganache pour qu'elle ne forme pas de peau, et laisser cela dans un endroit frais jusqu'à demain. Donc, comme dit, j'ai laissé les gâteaux toute la nuit.
Je trouve que couper des gâteaux frais peut être un peu un cauchemar, ils sont très doux et très friables. Les couper le lendemain réduit simplement les miettes et le désordre, et c'est beaucoup plus facile. Vous savez aussi que les gâteaux sont complètement refroidis. Donc, je vais découper les gâteaux avec ma technique habituelle. Je vais tracer autour du gâteau là où il commence à se domer, en maintenant mon couteau stable et en faisant tourner le gâteau. Une fois que j'ai fait tout le tour, je vais commencer à couper vers l'intérieur, en tournant toujours le gâteau à chaque fois, jusqu'à ce que j'ai traversé tout le gâteau et que le dessus se détache. Maintenant, ces parties supérieures peuvent être conservées. Ne les jetez jamais. Vous pouvez simplement les grignoter ou en faire des cake pops. Et avant de couper cette couche de gâteau en deux, je vais l'utiliser comme guide pour mon deuxième gâteau. Et cela garantit que les deux gâteaux ont la même hauteur. Donc, encore une fois, je vais autour des bords en tournant le gâteau jusqu'à ce que je traverse complètement. Et maintenant, je peux couper chaque gâteau en deux à nouveau. Je vais utiliser la même technique, mais cette fois, je vais commencer à mi-chemin, marquer autour du bord, puis traverser complètement. Et répéter sur l'autre gâteau. Cela nécessite de l'entraînement. Au fil des années, j'ai découpé beaucoup de gâteaux, une tâche que beaucoup trouvent tardue. Si le fil à gâteau vous convient, utilisez-le, mais s'adapter à un couteau est utile si votre matériel habituel n'est pas disponible. Qui aurait pensé me voir dans cette situation? Je vais tremper mes gâteaux dans du sirop de sucre, donc c'est des quantités égales de sucre et d'eau, aromatisées avec un peu de vanille et appliquer une fine couche sur chaque éponge, et cela gardera le gâteau bien moelleux. Le gâteau est maintenant prêt à être décoré. Alors, avant de me préparer à décorer, je vais juste vérifier la ganache que j'ai faite hier, donc vous pouvez voir quand je la mélange, elle est belle et brillante. Elle s'est certainement épaissie mais reste assez douce pour être étalée, donc pour moi c'est parfait pour travailler, donc je vais la laisser de côté et me préparer à décorer maintenant. Je n'ai pas mon plateau tournant avec moi, ce qui me fait seulement maintenant réaliser à quel point c'est important. Mais ne craignez pas, il y a une façon de décorer un gâteau sans en avoir un. Donc, j'utiliserai un bol à fond plat renversé comme surface pour décorer le gâteau. Il bouge trop sur le bois, alors je vais humidifier un chiffon, placer le bol dessus pour le stabiliser. Et ensuite, je vais placer une serviette sur le bol et vaporiser un peu d'eau dessus pour que le plateau à gâteau avec le gâteau ne bouge pas non plus. Voici mon astuce pour substituer un plateau tournant. J'ai donc une raclette et un couteau à palette. Pas mon choix habituel, mais ça ira. Et comme toujours, je vais commencer par fixer l'éponge sur le dessus d'un plateau à gâteau et je vais utiliser l'une des bases de l'une des éponges. La raison en est que ce côté est extrêmement plat parce que cela touchait le fond de la boîte. Et puis continuer avec quelques cuillerées de ganache et étaler-la sur la couche de gâteau. En utilisant cette alternative au plateau tournant, vous pouvez tourner librement le gâteau. Attention simplement à ne pas le faire tomber du bol. Cela m'est arrivé et j'ai presque gâché un gâteau, alors faites attention. Après avoir aplani la ganache, je peux passer à la prochaine couche d'éponge. Vous pouvez voir comment la ganache s'étale bien. Si elle est trop épaisse, vous risquez de déchirer le gâteau ou d'emmener quelques miettes de gâteau avec vous en l'étalant, bien que je préfère que la ganache soit légèrement plus douce plutôt que plus rigide. On ajoute une couche d'éponge et plus de ganache. Donc, contrairement à d'habitude avec la crème au beurre, je ne prépare pas précisément la ganache. J'utilise des quantités plus approximatives. Ce gâteau sera de toute façon haut, donc je ne souhaite pas une couche trop épaisse entre les deux. La ganache est plus riche et dense que la crème au beurre, donc moins nécessaire. Pour la dernière couche d'éponge, je vais la retourner pour avoir le côté plat vers le haut. Et maintenant, je vais la recouvrir de miettes, comme je le fais habituellement. Donc, étaler un peu de ganache autour des bords et aussi sur toute la surface du dessus. C'était assez délicat, surtout parce que le plateau à gâteau que j'utilisais était assez mince, et aussi si les couches de ganache entre les gâteaux étaient trop épaisses, le gâteau glisserait beaucoup plus, ce qui est une autre raison pour laquelle j'ai gardé les couches plus minces que d'habitude. Donc, je vais rendre le dessus bien plat en utilisant ma spatule et ensuite faire le tour des bords avec ma raclette. Et il y a eu des moments où j'ai dû le pousser un peu pour le réaligner, mais c'est tout à fait normal. Je continuerai à le gratter jusqu'à satisfaction de la rectitude des côtés. Je vais ensuite nettoyer les coins supérieurs avec un couteau à palette. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur en une seule action, je vais simplement passer le couteau à palette sur le dessus et racler le ganache, puis répéter cela jusqu'à ce que tous les coins supérieurs soient bien nets. Donc je vois que les côtés nécessitent un peu de rangement. Alors je vais juste passer une autre fois légèrement avec la raclette. Souvenez-vous aussi que c'est la couche de miettes.
Donc aussi tentant que cela soit de se laisser emporter par cette couche parfaite. Vous allez passer une autre couche. Donc, si vous voyez des trous ou une légère déformation, ne vous inquiétez pas, nous pouvons toujours corriger cela sur la deuxième couche. D'accord, donc une fois que vous êtes satisfait, cela peut aller au frigo pour prendre. Je vais donc le laisser là pendant environ 30 minutes pour qu'il soit bien dur avant de mettre la deuxième couche de ganache. Maintenant, le seul problème avec la ganache, c'est qu'elle devient un peu désordonnée. Donc quand je peux, j'aime bien nettoyer tout excès de ganache qui est sur le plateau du gâteau, et c'est plus facile à faire quand il fait froid. Donc la couche de miettes est bien ferme. Elle ne va plus bouger. Donc cette couche va aussi être un peu plus facile. Pour la deuxième couche de ganache, je vais simplement utiliser ma spatule et étaler une quantité égale tout autour des côtés du gâteau. Sur cette couche, comme le gâteau est froid, la ganache va se fixer, ce qui le rend plus facile à travailler. Vous pouvez aussi obtenir l'effet contraire, qu'il devient trop froid et que vous trouvez en fait plus difficile à étaler. C'est une autre raison pour laquelle je préfère une ganache plus douce. Donc, je vais faire le tour de tous les côtés du gâteau, en gardant à peu près la même épaisseur, si je peux, puis ajouter plus sur le dessus. Et maintenant, je vais faire le tour avec ma raclette. Et plutôt que de racler l'excédent, je vais simplement lisser la ganache. Donc, vous exercez une pression différente de celle appliquée sur la couche de miettes, parce que vous ne la grattez pas. Cette fois, vous répartissez le ganache autour du gâteau, remplissant les trous et le rendant agréable et lisse et droit. Il y a quelques années, j'ai joué avec les textures de ganache et créé ce gâteau en forme de tronc d'arbre. Et comme je n'ai pas mon équipement habituel, j'ai pensé à essayer à nouveau cette technique, surtout parce que vous n'avez besoin de rien de spécifique pour cela. Si vous préférez, laissez la ganache lisse, mais si vous voulez tester une nouvelle technique, c'est le moment. Donc, tout d'abord, vous pouvez voir que je laisse en fait les coins rugueux plutôt que de passer avec mon couteau à palette pour créer des coins nets, parce que je pense que cela ajoute au détail. Et ce que je vais faire pour ajouter de la texture, c'est en fait utiliser le manche d'une cuillère et aller de haut en bas du gâteau, et je crée essentiellement des rainures dans la ganache. Maintenant, comme la ganache a légèrement pris sur le gâteau, c'est la texture parfaite pour faire cela. Si votre ganache est un peu molle, remettez-la au réfrigérateur pendant environ 10 minutes pour voir une amélioration de la texture, l'aléatoire étant préféré. En fait, parfois, je mets un peu plus de ganache pour obtenir le même aspect qu'un tronc d'arbre. C'est naturel, organique, et permet de dissimuler les bosses ou irrégularités du gâteau. Je peux aussi sentir que plus je construis de texture, plus la ganache devient épaisse, ce qui ajoute à l'effet. Donc, cela commence déjà à ressembler fortement à du bois. Je vais maintenant faire le tour du sommet, mais au lieu d'aller dans une direction aléatoire, je vais suivre un chemin circulaire, comme à l'intérieur d'un arbre. Je vais donc tourner mon gâteau pendant son élaboration pour faciliter la construction de sa texture en travaillant vers son centre. Et ça commence à avoir l'air vraiment réaliste. Donc, vous pouvez voir combien de textures j'ai construites. Donc, je vais mettre ceci dans le frigo pendant environ une demi-heure, parce que je veux que cela se fixe complètement avant que je passe une couche de chocolat fondu pour améliorer encore plus la texture. Donc, la ganache est bien froide, et ici j'ai juste un peu de chocolat fondu, et je vais essentiellement peindre une fine couche de chocolat sur tout le gâteau. Donc, je ne l'ai pas tempéré. Je pense en fait que si le chocolat fleurit légèrement, cela ne fera qu'ajouter à l'effet d'arbre. Si vous ignorez ce que signifie fleurir, c'est quand le chocolat n'est pas tempéré et que la graisse se sépare sur sa surface. Donc, vous obtenez des nuances plus claires. Normalement, cela ne serait pas souhaité, mais ici, ça ne me dérange pas. Et le but est d'ajouter une autre nuance de brun. Ajoutez encore plus de texture et le chocolat va laisser un très beau brillant. Aussi, je pense que c'est la finition parfaite pour ce gâteau. Donc, après avoir fini avec le chocolat, laissez-le durcir de côté. S'il fait très chaud où vous êtes, je recommande de mettre ceci dans le frigo. Comme le chocolat supporte mal la chaleur, je vais le laisser durcir avant de faire les dernières décorations. Aussi charmant que soit mon tourne-disque, je vais transférer le gâteau sur un support à gâteau plus joli. J'ai la chance d'avoir des fleurs comestibles à disposition, mais vous pouvez aussi décorer avec des fleurs en crème au beurre si vous le souhaitez. C'est un espace pour laisser libre cours à votre créativité. Je vais simplement rester avec les fleurs et pour les fixer au gâteau, j'ai un peu plus de ganache ramollie qui va agir comme une colle pour coller les fleurs dessus. J'ai aussi quelques brins de menthe pour ajouter du vert. Je pense simplement qu'on ne peut surpasser les fleurs comestibles. Je saisis toutes les occasions pour les ajouter à un gâteau. Et voilà, j'ai réussi. J'ai fait un gâteau à étage, sans aucun équipement spécifique. C'est une technique plaisante à essayer. Novice ou expérimenté en décoration de gâteaux, j'apprécie vraiment cet effet. Il semble très naturel et finalement aussi très appétissant, ce que l'on attend d'un gâteau.
Si vous essayez, taguez-moi sur Instagram à GeorgeCakes. J'aime toujours voir vos créations. Veuillez suggérer d'autres idées pour les futurs tutoriels dans les commentaires ci-dessous. J'espère que ce tutoriel vous a plu et à très bientôt.